De Thierry. Est-ce que Dieu aime les personnes, les juifs de la même façon, tous les juifs de la même façon ou pas? Et si on voit par exemple qu'une personne semble réussir, selon les critères terrestres, mieux que d'autres, est-ce que ça veut dire qu'il l'aime plus que d'autres ou pas? Certainement pas. Mais pour répondre à cette question, d'abord, qu'est-ce que tu appelles aimer? Aimer, est-ce qu'il y a des personnes qui l'aiment plus ou moins que d'autres? Bon, déjà, il faut traduire le mot amour. Quand on parle de Dieu, effectivement, il y a la colère de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu. Mais ce sont bien sûr des choses imagées. Il y a un sentiment d'amour de Dieu extrêmement grand pour Am Israël, pour toute la création. Rahama comme ça, la miséricorde de Dieu, elle est sur toutes ses actions. Effectivement, il y aura des personnes qu'on va dire qu'elles sont plus aimées. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus aimées? À mon humble avis, ça veut dire qu'elles ont une proximité plus grande. C'est-à-dire qu'il y a une donnée qu'il faut connaître. Il y a une notion de neshamot, de potentiel de vie. Donc, il y a des potentiels de vie qui sont plus grands, ça veut dire qu'ils sont plus proches, ils sont plus sains, ils sont plus proches de la source, plus proches de Dieu. Il y en a qui sont moins, on appelle ça des grandes neshamot, des petites neshamot, moyennes. Il n'y a pas, quand je dis aussi c'est une façon de parler, il n'y a pas des clans, toi tu es une grande, toi tu es une petite. Il y a plus ou moins grand, plus ou moins petit. Il y a une infinité de potentiels différents. C'est comme les voitures, tu as des, je sais pas, 500 cc, 1000 cc, 3000 cc, d'accord, tu as toutes sortes de capacités, de potentiels. Et d'habitude, les grands tzadikim sont des personnes qui ont un grand potentiel. Les grands rechaïm peuvent être des fois des grands potentiels qui ont mal tourné. C'est pas forcé. Mais un grand tzaddik, c'est un grand potentiel. Même quelqu'un qui avait un petit potentiel à l'origine, il peut arriver au 100% de son potentiel, alors on lui octroie un potentiel supplémentaire. C'est un Ibour Neshama. On a déjà parlé souvent ici. Ibour Neshama. Ibour, c'est être enceinte. Un homme peut être enceinte d'une autre Neshama. C'est-à-dire qu'il vient dans lui, pendant qu'il est vivant, une Neshama supplémentaire plus haute que son niveau à lui essentiel, primaire, primordial. Parce que lui, il est déjà à 100%, il est arrivé à saturation de son potentiel, alors on lui donne plus. Et si il arrive par ses actions à saturer au niveau même du potentiel supplémentaire qu'on a donné, on lui donne encore un autre, jusqu'à 10. Au bout de 10, qu'est-ce qui se passe? Alors, on lui enlève la première qu'on lui a donnée supplémentaire, on lui donne encore une 11e, il peut monter comme ça jusqu'à recevoir l'âme de Moshe Rabbeinu lui-même. On explique ce qu'on dit Chazal, que chaque homme peut arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. On sait très bien qui on est, entre nous, d'accord? Moshe Rabbeinu, c'est presque infini, c'est marqué que les chakoul comme tout, son âme, elle est valable comme toute âme Israël. C'est Rabbi Akiva demande ses élèves, qui était enceinte de 600 000 âmes? Alors on dit, ils ont répondu Yocheved. Yocheved, c'est donc la mère de Moshe. Comment ça se fait? Parce que lui, il a en potentiel 600 000 âmes. Donc c'est un niveau qui est très, 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 très haut. Mais c'est possible, au niveau technique. Maintenant, pour répondre à ta question, au niveau sur le terrain, bah, tu as des tas de gens, des plus hauts, moins hauts. À l'éveil, avec l'aide de Dieu, qu'on arrive, nous, à finir ce qu'on doit faire, notre job sur terre, à nous, de notre âme, c'est déjà énorme. Il y avait un grand rabbin de la Chassoud qui s'appelait Zouché. Il disait, j'ai pas peur quand je mourrai, on me dit, pourquoi t'as pas été comme Moshe Rabbeinu? Non. Ça, j'ai pas peur. Mais j'ai très peur qu'on va me dire, pourquoi t'as pas été Zouché? Pas de temps du tout. Et ça se manifeste comment quand Alors, c'est certainement pas, ne se manifeste certainement pas par à quel point dans sa vie tout va bien. Si déjà le contraire. C'est marqué clairement dans la Torah, l'avant-dernier verset de Parashat Vaïtranan. Il y a ici un Tana. C'est un 2, c'est un 1, ça 1, très bien. Je vais le lire en français, toujours mieux. C'est une leçon qu'il faut apprendre par cœur, ça, parce que les gens ont tendance à ne pas voir la réalité, voir
il voit la réalité qu'on voit aux yeux, à nos yeux, et la réalité qu'on voit à nos yeux, elle est forcément mensongère. La vraie réalité, elle est invisible. Il va être un âne. Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, lui seul est Dieu. Un Dieu véridique, fidèle au pacte de bienveillance pour ceux qui l'aiment, donc ceux qui aiment Dieu, obéissent à ses lois jusqu'à la 1000e génération. 1000 générations, c'est environ 20 000 ans. Donc, on a le mérite de nos ancêtres jusqu'à 20 000 ans. Mais qui punit ses ennemis directement, en les faisant périr, et n'ajourne point à l'égard de son contempteur le paiement qui lui est dû. Dieu n'ajourne pas, c'est-à-dire Dieu fait payer tout de suite à un rachat, un ennemi de Dieu, ce qui lui est dû. Qu'est-ce qui lui est dû? Les punitions qu'il a fait, pour les bêtises qu'il a fait, les tréchas qu'il lui reçoit sur la tête, ou bien le mérite des mitzvot. Réponse, le mérite des mitzvot, Dieu lui paye. Punition, c'est pas payer. Punition, c'est punir. Dieu punit, on aurait dû dire. Il paye, c'est ce qui lui est dû. Tu as fait des mitzvot. Tu as ce qu'on appelle un ennemi de Dieu. On va dire quelqu'un que Dieu n'aime pas dans le... Encore une fois, Dieu aime tout le monde. Il y en a plus ou moins. Alors celui qui est vraiment très loin, ça veut dire qu'il est complètement imperméable à la notion de divinité, même contre, il ne peut pas supporter. Il y a des gens comme ça qui sont... Ils voient un peu de religieux, ils deviennent tout rouges. C'est viscéral. Comme tu as des antisémites viscéraux, bah, tu as des juifs antisémites, anti-religieux viscéraux. C'est terrible. C'est des gens bien d'habitude. Quand ils font tchouva, ils deviennent des à fond tchouva. J'en ai connu comme ça, c'est très beau. Quoi qu'il en soit, ces personnes-là sont considérées comme des ennemis de Dieu, parce qu'elles-mêmes se mettent hors de la providence divine, hors du contact avec Dieu. Maintenant, il est impossible qu'il y ait un être humain qui n'a pas fait de mitzvot. Un beau jour, il a donné Tzedaka, il a répondu Amen en bracha, même qu'il ne supportait pas. Il a, je sais pas moi, il a été mis à travailler à traverser la rue. Et bon cœur, j'avais fait de mal à une mouche, tu sais, tous les pires ordures, j'avais fait de mal à une mouche, d'accord. Alors, Dieu va lui payer. Maintenant, comment il faut lui payer? En proximité de Dieu. La vraie récompense, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, le vrai sachar, c'est la proximité de Dieu. Parce que ça, c'est l'éternité, c'est une récompense d'éternité, qui vaut plus que tout. En kiff. Ça se mesure en kiff. Mais en kiff réel. Or, le kiff réel, c'est une chose qui se perçoit relativement tard dans la vie, quand le corps commence déjà à être moins bouillonnant. Le corps, qu'est-ce qu'il veut? Que veut un corps? Lécher. Lécher une bonne glace. C'est un Baal Ta'ava. Quelqu'un qui a de l'envie. Le corps, c'est un envieux. Tout ce qui est bon, il veut. Les glaces, les femmes, les bagnoles, l'argent, l'honneur. Donne-moi de quoi lécher. Chlouk. Ils ont besoin de ça. Ils ont lâché ça, ils veulent lâcher ça. Il est complètement bouillant. Au bout d'un moment, le corps, il se calme. Tout le monde se calme. Même au niveau sexuel, les gens, même un beau jour, j'ai vu des vieux... J'étais encore un jeune homme de 16 ans, des copains à mes parents. Alors, il y avait une dame qui a raconté qu'il était rentré dans un magasin, un vieux pépé de 80 ans, il avait bloqué dans un coin comme ça, une fille de 30 ans. 80 ans, il voulait bloquer encore. Bon, elle a repoussé, ça va, restons. T'as des maboules comme ça. Bon. Mais normalement, ça se calme, au bout d'un moment, on se calme. Les sens du corps se calment, se développent, l'être essentiel, nous, qui lui est éternel. Et quand un beau jour le corps, il meurt, et il pourrit dans la tombe, nous, on reste. On reste. Avec les choses qu'on a, avec l'investissement d'éternité qu'on a fait durant notre vie. Ce corps est un véhicule pour investir. Tu peux investir dans le flop, dans rien.
Les filles, les glaces, l'argent, les bagnoles, machin. Ça passe, tout passe. C'est rien. C'est-à-dire c'est très, très, très momentané. Combien c'est le plaisir d'une glace? Tiens une glace dans ta bouche, 1 minute. C'est impossible. Une femme, combien ça dure? Trop court. Hein, diraient les hommes. Eh ben oui, c'est ça. Alors on attend que ça recommence. Et le flash d'un shoot d'héroïne. Ok, quelques secondes. Tous les plaisirs, t'arrives à un limite saturation. Après, il faut plus. Mais si pas plus, pour avoir le même petit plaisir, tu arrives rapidement à quoi? L'overdose. L'overdose en tout. Tu es en héroïne, tu passes dans l'autre monde. Tu as l'overdose en fille, tu passes dans l'autre sexe. Tu changes, tu deviens ma boule, d'accord. Tout, tu perds la boule. Tu perds la boule. Pour arriver au même petit minuscule. Ok, c'est très, très, très limité. Très limité. Avec certaine maturité, avec la culture de ce qu'on a de plus profond en nous, on arrive à commencer à kiffer les valeurs qui sont claires, qui sont... Prenons une chose toute bête, l'attirance entre un homme et une femme. Quelqu'un qui a un minimum de maturité, il comprend qu'au bout d'un moment, c'est fini de jouer, il faut construire. La construction, elle n'est pas que dans le physique, il y a autre chose. Il y a une union, il y a une communication, il y a quelque chose d'autre. C'est un truc bébête que je dis. N'importe qui comprend. Tu ne te maries pas avec une fille parce que c'est chouette physiquement et c'est tout. C'est l'assurance que ça casse très vite. On veut construire. La physique est un tremplin pour. Donc tout le monde conçoit que la réalité qui tient la route longtemps, et moi je dis éternellement, elle est une réalité qui est métaphysique, spirituelle. Et quand on investit là-dedans, au bout d'un moment, il y a un feedback. Quelqu'un qui pense à lécher toute la journée, au bout d'un moment, il est seul. Il n'est pas aimé. Il est aigri de la vie parce que personne ne l'aime. Il pense qu'elle est même égoïste, mesquin, petit, vaniteux, orgueilleux, coléreux, magouilleur, rien. Des fois, il est tellement pourri qu'il ne se rend même pas compte qu'il se magouille lui-même toute la journée. Et dans la magouille toute la journée. Il ne scanne rien. Donc, il y a, oui, une réalité de relation avec les choses qui sont intéressantes. On appelle l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, qui est le top niveau de la relation, de la réalité métaphysique dont je parle. Donc, celui qui n'a pas investi là-dedans, mais néanmoins, il a fait quelques petites actions dans sa vie, qui ont une réalité métaphysique. Le tzedaka. Il a aidé son prochain. Il a fait une petite prière une fois. Il a fait des trucs. Brit Mila à son fils. Sa Brit Mila. Il a fait des petites choses il a un mérite. Donc lui, il dit, ça ne m'intéresse pas, votre truc de réalité métaphysique. Donne-moi du concret. Ce qu'il appelle le concret. D'accord? Lui dit, moi je veux réaliste. On lui dit, mais au contraire, je réponds, sois réaliste. Le concret dont tu parles, il est rien. Sois réaliste. C'est pas l'argent le concret. Et lui, il ne comprend pas comme ça. Il comprend tout à l'envers, comme dit le prophète Jérémie. L'obscurité s'appelle lumière, lumière s'appelle obscurité. C'est ça, un type malade. Ce qui est bon, il ne peut pas le manger, et ce qui n'est pas bon, il le trouve bien. Un malade, c'est tout inversé. Alors, cette personne-là, elle a quand même un mérite. On lui dit, ok, on te paye maintenant en éternité. Il dit, mais je ne comprends pas de quoi tu parles, ça ne m'intéresse pas, mérite éternel. Je ne veux pas de ça. On te donne, je ne veux pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec son mérite? Qu'est-ce qu'on fait? Le verset dit, n'ajourne point à l'égard de son contenteur le paiement qui lui est dû. Dieu n'ajourne pas. Il ne veut pas le payer en réalité éternelle. C'est plus tard l'éternité. Il le paye maintenant. Maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? Prends. La santé? Prends. Des filles? Prends. Du cavote? Prends. Prends tout ce que tu veux. Et messieurs, il faut faire attention, parce que si dans la vie, on reçoit trop de tout ça, il faut se méfier. Peut-être qu'on est en train de nous payer dans ce monde. Histoire authentique a rapporté la Chavetz Chaim, son fils, Rav Zaks.
le fils de Chafetz Chaim. Chafetz Chaim était déjà assez vieux. Et un beau jour, son fils rentre dans son bureau, il voit son père rayonnant de bonheur. Papa, qu'est-ce que t'as? Je suis heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, écoute, je suis vieux. C'est depuis quelques semaines que dans ma vie, tout va très bien. J'ai eu peur. Peut-être que Chas V'Shalom, Dieu ne plaise, Dieu est en train de payer maintenant dans ce monde le mérite de ce que j'ai fait. Mon éternité, on me la paye maintenant en monnaie de singe, en rien du tout, en rien. Baruch Hashem, ce matin, j'ai vu que Dieu m'aimait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié à la synagogue, à la fin de la prière, je suis monté dans mon bureau, depuis la synagogue, mon bureau est en haut, il y a un escalier qui monte en colimaçon. Chafetz Chaim, il avait déjà peut-être 80 ans à cette époque. Je suis arrivé en haut, tout à coup je l'ai glissé, j'ai tout dégringolé, poum, 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 poum. Et tout le monde voit le Chafetz Chaim en train de dégringoler comme ça en colimaçon. Ah, tu ne te retiens pas, tu rigoles aussi un peu. Allez, j'ai eu honte. On sait que la honte en public, c'est le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire. Parce que c'est une bonne année, parce que chacun il a des factures, même Chafetz Chaim. C'est une année qui est dans le rien, parce qu'on ne t'a pas touché ni ton argent, ni ton corps. Tu es en bonne santé. Qu'un peu ton honneur, nous, Baruch Hashem. Et après tout, une galipette et que les gens rigolent, c'est rigolo, d'accord? Ça peut être l'occasion de rendre des gens heureux. Vous avez vu le Chafetz Chaim, j'ai vu le Chafetz Chaim tomber en galipette dans en colimaçon, d'accord? J'ai eu honte, mais je sais maintenant que Dieu m'aime. Réaction d'un juif. Basé sur un verset noir sur blanc. Dieu ne tarde pas à payer les Rechaim. Il paye dans ce monde. Celui qui, au contraire, tout va mal dans sa vie, Baruch Hashem. La Gemara dit, celui qui a une femme qui est mauvaise, il ne va pas en enfer. Parce que la femme, elle est fine, elle n'est pas aussi bête. L'homme, quand il est fâché, il tape sur la table. La femme, c'est tout dans la finesse, d'accord, mais dans la méchanceté aussi. Alors celui qui a la chance d'avoir une femme qui est mauvaise, c'est rare, hein, c'est rare. C'est un manque de communication, donc elle réagit, et l'homme réagit parce qu'il ne se communique pas intelligemment. Mais si vraiment il y a des tentatives de communication, sa femme est mauvaise, tu as la chance d'avoir une femme qui est mauvaise, on saute à personne. Mais quand même, quelqu'un a la chance d'avoir une femme qui est mauvaise, il a tout droit au paradis, pas d'enfer. Pourquoi il a Gemara? Parce qu'il a eu l'enfer sur terre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y en a une qui est très mauvaise. Il y a un rabbin qui, une fois, il a entendu ça, il dit, bon, moi je vais prendre le jeu, moi je fais le compte, qu'est-ce que je veux? Une femme bien, puis après l'enfer, ou je préfère l'enfer ici après, l'infini du paradis. Il dit, je préfère ici l'enfer, et tranquille là-bas. Il cherche une femme, on est trouvé, cette femme-là, c'est une vraie sorcière. C'est marqué, tout coup, il voit qu'elle est gentille, et tout comme il faut, elle s'occupe de lui, aux petits oignons. Et je comprends pas. Elle dit, tu crois que je vais aller au paradis? Vraiment mauvaise. Donc c'est l'optique juive. Maintenant, il arrive. La Gemara dit qu'il y a 4 sortes de personnes. T'as un tzaddik qui souffre, un tzaddik qui ne souffre pas. T'as un rachat qui souffre, un rachat qui ne souffre pas. Alors réponds. C'est qui le tzaddik qui souffre? Tzaddik ben rachat. Le tzaddik fils d'un rachat. C'est qui le tzaddik qui ne souffre pas? Tzaddik ben tzaddik. C'est qui le rachat qui ne souffre pas? Rachat ben tzaddik, rachat fils d'un tzaddik. C'est qui le rachat qui souffre? Le rachat fils d'un rachat. Question que tout le monde pose, je ne comprends pas. Mon père était tzaddik ou rachat. En quoi ça doit influer sur moi? Lui était tzaddik, moi je suis rachat. Et alors? Parce que moi j'ai un père tzaddik, alors maintenant moi je suis une ordure. À cause de ça maintenant je dois... Ou le contraire, je suis un type bien. Mon père était pas bien, à cause de cela, moi je dois souffrir maintenant. Enfin, c'est absurde. Le Rabbi Noari dit, c'est qui le père? Comme quand on fait le vidouille, Achanu, Baganu, comment on dit? Achatanu, Avinu, Pashanu, on a péché, Anarnu, nous, Vavotenu, et nos parents. Tu fais le vidouille sur tes parents, qu'eux fassent le vidouille, qu'eux fassent le mea culpa, leur introspection personnelle. Pourquoi tu fais sur tes parents? C'est absurde. Même chose, la même réponse. C'est les parents ou tous les ancêtres? Tous les ancêtres, avotenu, nos pères. Rabbi Noari dit, c'est qui ton père? C'est qui tes pères? C'est toi. Toi, dans ta réincarnation passée. Nous sommes tous des réincarnés, messieurs. Et nous venons réparer les bêtises faites dans la réincarnation passée. Donc, un tzaddik, fils de tzaddik, lui, il était tzaddik dans la réincarnation passée.
Et là maintenant, pour juste améliorer un peu, mais il était déjà un tzaddik comme il fallait, et maintenant il est aussi comme il faut. Alors il n'a pas de facture, donc tout va très bien dans sa vie. Ça existe de rachat. Dans la réincarnation passée, c'était un capot. Maintenant, monsieur est venu, il est un super tzaddik. Ouais, t'es tzaddik, mais t'as vu un peu quelle facture tu as? Alors vas-y, répare. Et toute sa vie, il souffre. Mais il répare, non seulement sa réincarnation, mais ses réincarnations passées. Je finis. Si le rachat, fils de tzaddik, lui était un grand tzaddik dans la réincarnation passée, il est venu maintenant réparer un petit truc, au lieu de réparer maintenant, il gâche tout, et voilà, il tombe dans le panneau à fond. Ah, il dit, tout va bien dans ma vie, tout va bien, espèce de gros crétin, t'étais un grand tzaddik, une belle barbe, regarde maintenant quel idiot t'es, toute la barbe que t'avais, tu l'as mis derrière maintenant, là tu traces derrière, devant, et tu mets les cheveux derrière, tu vas en boîte, tu t'amuses, et tu dis, tout va bien, Dieu m'aime bien. Regarde, je fais toutes les bêtises du monde, et rien ne m'arrive. Tout le crédit que t'avais de ton Gilgoul passé, ta réincarnation passée, maintenant elle passe, elle est KO, simplement tu as un crédit, ok, alors elle passe dans que tout te laisse tranquille. Les factures, à la fin, il y aura, c'est évident. C'est-à-dire, rachat, fils de rachat, celui qui est une ordure et qui souffre. Alors, non seulement il a à réparer les fautes de sa réincarnation passée, mais sa propre réincarnation actuelle. Sur ça, tu as une question. Oui. Quelqu'un qui est la réincarnation d'une personne, par exemple, qui était rachat à l'époque, et il doit se racheter de ça. Bon, on comprend qu'on se rachète d'une faute dont on est conscient qu'on a fait, et c'est cette conscience qui nous permet de... Si on est inconscient, comment on peut savoir si on... Qui a dit qu'il fallait pour réparer, il fallait être conscient de la faute qu'on a fait? Absolument pas. J'ai expliqué déjà souvent, je vais essayer d'expliquer ça en 2 mots aussi, pourquoi la souffrance en elle-même c'est une réparation. Pourquoi la souffrance? Que Dieu efface, c'est terminé. Pourquoi C'est quoi une réparation? C'est réparer une chose qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit construire. Comment on construit? J'ai une tendance chez moi, corporelle. J'ai dit auparavant que le corps, qu'est-ce qu'il veut? Il veut lécher, d'accord? Il cherche des objets de profit. Parmi les objets de profit qu'il il y a un très grand objet qui s'appelle rien faire. Farniente, on appelle ça, d'accord? Le hamac, décompressé, pépère, la pépérité. Tout le monde aime cela. Regardez, preuve en est, lorsque le réveil sonne le matin, combien de difficultés à soulever les 80 kilos d'un corps, d'accord? On pèse 10 tonnes. C'est-à-dire qu'il y a une masse ici qui est dure à bouger. Le corps n'aime pas bouger. Il aime le moindre effort. Le moindre effort, c'est une notion basique du corps. Pour construire, il faut fournir un effort. C'est le sens de la vie. Construire signifie que tu prends une pierre, tu mets une deuxième. Il y a construction. C'est pas une grande souffrance, c'est un effort. Maintenant, si quelqu'un aura dû construire un gratte-ciel, puis à la fin de sa vie, il a mis 2 lignes de pierre. Il lui manque combien d'efforts? Dans tous les efforts qu'il y a à faire pour construire un gratte-ciel, on dit, bon, fais ça en une journée maintenant. C'est pas un effort, c'est travaux forcés. C'est le bagne, c'est Auschwitz, d'accord? C'est terrible la souffrance que c'est. Ça veut dire que le non-effort que tu as fait, il faut réparer par un effort. Maintenant, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. On t'a laissé 1, 2, 3, 4, 20, 30 réincarnations pour réparer. Tu n'as rien fichu. Tu es un nul. Alors, ou tu restes nul toute ta vie, c'est-à-dire dans l'éternité, et ça, c'est pas possible parce que Dieu veut que tu arrives construit, ou Dieu, dans sa grande miséricorde, va te faire un recyclage de construction accéléré. Tu vas te mettre à faire maintenant, tac, tous les efforts que tu devais faire, les planches, les tuiles, d'accord, les pierres, une après l'autre, tac, 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 t'en peux plus, tu as une crampe terrible, mais tu construis. Ça s'appelle souffrance. C'est quoi? Une participation active de l'être, très intense. Effort signifie j'agis, je suis actif. Le corps, quand il veut le moindre effort, c'est je suis passif. Je ne fais rien. Moi, en tant que moi-même, mon moi spirituel, il abdique. Il démissionne de sa mission pour le profit du corps qui veut ne pas bouger. Moi, je dis au corps, lève-toi. Il me dit, pas maintenant. Et j'abdique. Donc j'aurais dû faire, j'ai pas fait. Ok.
Maintenant, tout ce que j'aurais dû faire et je n'ai pas fait, si on rassemble ça ensemble, ça fait une masse d'efforts énorme qu'on appelle souffrance. Une masse d'efforts concentrée s'appelle souffrance. Parce que l'effort, c'est toujours une petite souffrance. Maintenant, il faut que lui fasse. Comment je peux lui faire faire lui quand il souffre? Il est présent. Ce n'est pas l'autre qui a mal. Malgré lui, il fait. On te fait faire malgré toi. C'est vrai que tu fais dans rien. C'est pas que tu fais ni une mitzvah, ni t'étudies, tu souffres. Mais la souffrance en elle-même, c'est même un cadeau de Dieu. Qu'on considère l'effort que tu as, la souffrance que tu as maintenant, comme l'effort, comme la réparation du non-effort que tu as fait. Parce qu'il n'y a pas de technique. Par exemple, quand c'est Kippour, je me rachète d'une faute grave que j'aurais faite, je vais voir que durant l'année, j'ai une épreuve dans le même domaine. Donc, je sais que Hachem, il me donne une deuxième chance. Et je vais réfléchir, je vais soit me racheter, soit me louper. Mais dans le cas d'un Gilgoul, je suis la même personne. Et il m'envoie une épreuve que j'ai eue dans un Gilgoul avant. Je ne le sais pas, donc je vais faire exactement la même erreur. Par rapport à te demander sur la souffrance. La souffrance, j'expliquais qu'il est inutile de comprendre. Ok, attends, tu parles maintenant si l'épreuve revient. Mais si tu sais maintenant, moi, on va dire que tu t'appelles David, d'accord? Moi, David, j'ai vu Christine dans le Guilou passer. J'étais au Maroc, ça s'appelait Fatima, d'accord? J'ai vu Fatima. Elle était belle comme un Scheherazade, et je le vois dans le panneau, d'accord? Avec Fatima. Tu es revenu, tu es David, à Paris, en Suède, on va dire, et tu n'as pas Fatima, tu as Ingrid. C'est la même mais en blond. Maintenant, si tu sais pourquoi je suis revenu ici en Suède, je me souviens que j'étais au Maroc et j'ai fait le corneau avec Fatima. Voici maintenant Ingrid, c'est Fatima déguisée en Ingrid. C'est évident que tu ne tombes pas dans le panneau. Mais oui, c'est évident. Si tu sais maintenant, tu as une petite lumière rouge, attention, c'est la même, tu es revenu rien que pour ça. Alors tu ne fais pas l'idiot, à moins que tu es vraiment complètement idiot. Mais en tout cas, oui, mais non, mais quand on te dit, tu es revenu maintenant sur Terre pour ça, c'est elle, c'est la même, il y a 120 ans, au Maroc, à Meknès, c'était elle, maintenant c'est ici, à Stockholm. Hein? Voilà. Non, mais il faut qu'ils soient dans les mêmes conditions. Pour que l'épreuve soit valable, il faut qu'elle soit dans les mêmes conditions. Maintenant, si la première fois, il y avait une épreuve qui s'appelait Fatima, il est tombé dans le panneau. Deuxième fois, il a Fatima numéro 2, c'est-à-dire Ingrid maintenant. Mais avec une petite lumière rouge qui dit c'est la même, il n'a plus les mêmes conditions d'épreuve. C'est une épreuve qui est facile vu qu'il sait. On m'a raconté pardon? Dans le cas où il sait. C'est pour cela qu'il ne sait pas. Lui se plaint beaucoup, on ne sait pas. Je connais un cas. Il ne sait pas, c'est la même personne, il n'a aucune expérience. Il repart à zéro. Avec les mêmes... C'est ça l'épreuve. On lui donne de nouveau on lui met devant les mêmes conditions pour réussir. C'est ça la règle du jeu. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Si Dieu dit, ok, t'es gentil, maintenant je fais un petit panneau rouge, et puis tu vois un petit lumière rouge, et tu comprends qu'il ne faut pas retourner dans le panneau, t'as pas réussi, désolé. La vraie épreuve, elle est réussie lorsque tu es dans les mêmes conditions tout à fait, où tu sais que la Torah t'interdit, et l'envie tu as, et maintenant vas-y, allez, tac, 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 tac. Et là, par amour de Dieu, par crainte de Dieu, par n'importe quelle bonne raison, t'es pas dans les panneaux, t'as réussi à 100%. Mais si Dieu maintenant, il dit, ok, t'es gentil, je te fais passer, je te pousse parce que tu vois que tu réussis pas, t'as réussi à 10%. Il y a un cas, on m'a raconté. Je ne connais pas personnellement, je connais une personne qui connaît cette personne-là. C'était un arabe qui enseigne dans une école ici, religieuse, pas une yeshiva, une école religieuse ici à Jérusalem. Il paraît qu'il a fait une cassette entière que j'ai jamais écoutée, mais on m'a raconté ça à un témoin qui en peut faire foi, que quelqu'un qui se souvient, c'est un arabe, religieux aujourd'hui, mais qui se souvient de sa réincarnation passée. Et ce arabe m'a dit, heureusement qu'il se souvient, parce qu'il a une tellement grande envie, des envies de ce monde, de ce bas monde, que sans ça, il tombe dans le panneau tout de suite. Donc ça, c'est un cas très spécial, c'est très rare. Quelqu'un se souvient, mais lui, maintenant, il arrivera à Olam Haba. Il dit, j'ai réussi à 100%, non, excuse-moi, t'es un nul, on t'a... Ok. C'est leur Shoresh Haneshama, on dit que Rabbi Yochanan et certains Tanaïm, après les Tanaïm, ils étaient bâtis dans Konizikin, ou que dans Nashim, parce qu'ils connaissaient, ils savaient quel tikkun ils avaient à faire dans ce monde.
quelqu'un qui est au niveau où il sait qu'il doit faire dans ce monde-là, c'est bon. Il a réparé, c'est un très très haut niveau. On parle pas, non, on parle à notre échelle. Je vais raconter l'histoire de ce jeune homme-là, parce que c'est quand même intéressant. Ce type-là était, dans sa réincarnation passée, un riche juif de Berlin. Et il se souvient de tout. Et il raconte qu'il était à Berlin encore 3 semaines avant la Seconde Guerre mondiale. Il appelle son copain, il vient d'installer le téléphone juif à la maison. Il appelle son autre copain juif, Hans. Allô Hans, comment vas-tu? C'est, je ne sais pas comment il s'appelait, d'accord, c'est Jung. Jung Adler, d'accord, Adler c'est un nom juif. Jung Adler, comment vas-tu Hans? Je viens de mettre le téléphone, tu sais que je viens d'apporter une voiture Ford de New York. Ich habe une voiture importée. Il a importé une voiture. Ford. 3 semaines avant la guerre, donc quelques mois, tu es dans Auschwitz en train d'être gazé. Tu parles maintenant de bagnole, tu penses à ça. Torah, rien du tout. Il se souvient comment il était dans les camps à Auschwitz, comment il a été gazé, comment une dame près de lui lui disait « Dis Shema Israël ». Il dit « Non, je dirai pas ». Il est mort comme ça. Il se souvient comment il a été jugé. Encore aujourd'hui, il se souvient. Comment ils l'ont ramené 2 ans, il sentait comme 2 ans qu'il le poussait comme ça sur Terre, il voit le globe de la Terre. Il voit à la fois une vue générale, il voit tout le monde ensemble, à la fois il voit tout dans les moindres petits détails. Une sorte de vue prophétique à la fois. Nous, quand on voit avec le regard, on voit de loin. On voit tout à la fois. On ne peut pas voir dans le détail chacun. On peut pas avoir une prairie, on voit un brin d'herbe, encore un brin d'herbe, encore un brin d'herbe. C'est pas possible. Au niveau de l'écoute, c'est le contraire. Au niveau de l'écoute, je ne peux pas entendre même 2 personnes parler en même temps, j'arrive pas, d'accord? Plus forte raison, 1000 personnes. La vue prophétique, elle permet de voir à la fois, de façon générale, à la fois dans le détail. Donc il voit comme ça le globe de la Terre. Il voit l'humanité en train de perdre son temps à poursuivre le rien. Et alors il dit, mais c'est terrible, je vais leur dire, il y a une réalité. Les anges lui disent, c'est bon, on te verra à l'œuvre dans quelques secondes. Et il est né, et monsieur se souvient maintenant de son guilou passé. Et si ce n'était maintenant cela, il tombait dans le panneau. Alors maintenant, il arrive au Lamaba. C'est certain. Alors, ou bien, on va dire qu'il y a eu un déséquilibre et que Dieu a donné un Yetzera beaucoup plus grand que son Yetzera Tov. Donc, pour pallier, on lui a donné une conscience de la gravité des choses. Et là, c'est de nouveau à égalité. Ou c'est un nul, tellement nul, que Dieu lui dit, écoute, 100% n'y arrivera pas. Ok, alors 90, quelqu'un d'autre le fera. L'autre 90 se remet dans la guilgouche. Toi, au moins, ce 10% réussit. Oui, les questions. Si à 120 ans, il a été crétin, il est parti avec Fatima. Okay, puisque les conditions d'épreuve sont les mêmes. Puisqu'il a le même niveau, il a apparemment les mêmes idoles, la même intelligence, la même force et tout ça, pourquoi voulez-vous qu'avec Ingrid, il ne tombe pas dans le panneau? Si c'est la même personne, les mêmes conditions, même résultat. C'est logique. Il n'y a qu'une raison qui passe l'épreuve. Si c'est une épreuve, c'est les mêmes conditions. Alors, si c'est les mêmes conditions, avec le petit hic, qu'avant de venir sur Terre, lui-même a imploré Dieu. Dieu, je ne veux pas rester dans l'éternité avec Fatima. Je ne veux pas. J'ai raté. Être raté pour l'éternité, c'est être un raté, d'accord? Raté pour l'éternité, c'est impossible. Envoie-moi sur Terre, je t'implore, je veux réparer. Oui, tu es sûr? Je veux. Ok, alors lève-toi et jure. Jure en voyant toute ta vie maintenant. Tu seras à Stockholm. Il y aura Ingrid. Elle est blonde. C'est pas Fatima, c'est Ingrid. Jure en connaissance de cause que tu seras tzaddik et paracha. Réfléchis bien. L'âme dit, j'ai réfléchi, c'est tout bon. Ok, lève-toi et jure. Elle se lève et jure. Je jure que je ferai tzaddik et paracha. Chaque homme, avant de venir sur terre, jure cela. Ça veut dire qu'au niveau de notre neshama, il y a un petit quelque chose supplémentaire qui fait que les conditions d'épreuve seront les mêmes, mais j'ai une conscience quelque part que il ne faut pas faire ça. À toi de jouer. Pardon? Donc c'est biaisé. Tu veux dire que c'est plus facilement, il va franchir l'épreuve. Si je comprends bien, c'est plus facile la deuxième fois. Oui. Mais on va dire comme ça, on va dire que la souffrance de revenir encore une deuxième fois sur Terre, ça enlève déjà beaucoup de l'épreuve en elle-même. On avait dit que la souffrance, c'est un moyen que Dieu, quand je n'ai pas réussi par moi-même, alors Dieu, par la souffrance, me fait faire ce que je n'ai pas réussi. Naître, Brit Mila, Shlak, allez, hurle un bon coup.
après les mots dedans, après aller à l'école, les examens, tout refaire, le bac, d'accord? Trouver son chidour, amener la parnassa, c'est une galère le monde. Ça aussi, ça compte dans l'histoire. J'ai déjà galéré, encore une fois la galère. C'est pas juste pourquoi lui une fois et moi deux. C'est vrai. Donc on t'enlève déjà de la facture, donc de l'intensité de l'épreuve. On t'aide. Tu veux bien qu'on ait des recalés, nous tous. Baruch Adonai, l'homme, amen.